Bonsoir Caleb Maupin, merci d'être avec nous en direct ce soir depuis les États-Unis. Le conseiller donc de Donald Trump, on vient de l'entendre, qui n'a pas souhaité fournir plus de précisions quant au contour de cette fameuse plateforme. À quoi doit-on s'attendre ? Il n'est pas surprenant que Donald Trump souhaite étendre son champ d'activité. Il a déjà des hôtels, des avions, des universités, donc il ne doit pas être surprenant que Donald Trump, banni des grands réseaux sociaux, décide de lancer sa propre plateforme, une nouvelle aventure capitaliste. Donc Donald Trump lance sa propre plateforme, cela n'a rien de surprenant. Pour les soutiens de Donald Trump, il est injuste que Donald Trump et de nombreuses voix conservatrices soient exclus des réseaux, et il considère également que ces réseaux sont biaisés contre les conservateurs. Donc il pourrait bien s'agir d'un gros succès pour Donald Trump. Ce retour sur un nouveau réseau social, c'est la victoire de la liberté d'expression ou bien la défaite des géants du numérique ? Pour moi, c'est un exemple du fait que les géants du numérique sont de plus en plus partisans. Mark Zuckerberg et les autres caciques de la Silicon Valley ont longtemps essayé de maintenir une apparence de neutralité. Ils avaient peur que les conservateurs, les dissidents quittent Facebook et réduisent leur part de marché. Donc ils ont essayé de maintenir cette apparence de neutralité, mais cela n'a pas fonctionné. Et les conservateurs aux États-Unis se semblent de plus en plus rejetés par ces plateformes. Pour Donald Trump, c'est une occasion en or. Lui-même a été banni de Twitter, de Facebook, et il a dit qu'il est donc temps d'avancer. Alors, l'ancien président, on le rappelle, avait 88 millions d'abonnés sur Twitter. Il y a des millions, que dis-je, de partisans aux États-Unis. Quand on voit les votes, 75 millions de votes pour Trump, ça représente une manne très importante pour ce futur réseau social. Tout à fait. Et les États-Unis semblaient anormaux car au cours des 4 dernières années, nous avions des mises à jour constantes des opinions et sentiments du président. Il faisait des commentaires sur le contexte politique, il inventait des surnoms et tout d'un coup il avait disparu. Donc effectivement, Donald Trump cherche un autre moyen de nous faire part de son ressenti à la minute. Et avec son bannissement de Facebook et de Twitter, il ne pouvait plus le faire. Il décide donc de créer son propre médium, sa propre plateforme pour continuer. Et sans doute que l'immense majorité des partisans de Donald Trump attendent avec impatience d'entendre à nouveau ses pensées. Alors, Caleb Maupin, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Dans quelques instants, nous allons parler avec vous de l'afflux de migrants auquel fait face le gouvernement de Joe Biden depuis le changement de politique migratoire, puisque le président américain fait face à la première crise sérieuse depuis son arrivée à la Maison-Blanche, hors coronavirus. Le président est accusé d'être trop laxiste avec les migrants qui passent la frontière américano-mexicaine. Le gouvernement tente donc de rassurer sur sa capacité à gérer ce délicat dossier. Et la Medjed. Le message est clair, ne venez pas. La frontière est fermée, la frontière est sécurisée. Sous la pression, le secrétaire américain à la sécurité intérieure a fait le tour des médias ce dimanche. Alejandro Mayorkas, lui-même fils de réfugiés cubains, est venu faire passer un message. Les candidats à l'immigration ne doivent pas venir aux États-Unis. Des mots martelés par Joe Biden quelques jours auparavant. Accusé d'avoir provoqué l'afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine, le gouvernement Biden tente désormais de rectifier le tir. Le camp républicain, mais aussi certains démocrates, reprochent aux locataires de la Maison-Blanche d'avoir créé un appel d'air. Au-delà de l'afflux de migrants, le sort des enfants isolés fait aussi polémique. Je viens de quitter le centre de traitement des frontières. Des centaines d'enfants entassés dans de grandes pièces ouvertes.
J'ai retenu mes larmes alors qu'une jeune fille de 13 ans sanglotait de façon incontrôlable en expliquant par l'intermédiaire d'un traducteur à quel point elle était terrifiée d'avoir été séparée de sa grand-mère et sans ses parents. Les États-Unis sont confrontés à une arrivée sans précédent de mineurs isolés. Ils sont aujourd'hui 15 000 sur le territoire américain. Un tiers de ces enfants sont retenus parfois plus de 10 jours dans des centres destinés aux adultes. Pourtant, la loi américaine impose un transit de 72 heures maximum pour ces mineurs avant un placement dans des familles d'accueil. De son côté, Donald Trump n'a pas hésité à s'engouffrer dans la brèche. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de maintenir en mode pilote automatique un système qui fonctionne bien. Au lieu de cela, en l'espace de quelques semaines, l'administration Biden a transformé un triomphe national en désastre national. Notre pays est en train d'être détruit à la frontière sud. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden a suspendu le financement du mur prévu à la frontière américano-mexicaine. Au même moment, le 46e président des États-Unis a décidé d'appliquer un moratoire de 100 jours sur les expulsions de sans-papiers et d'admettre des demandeurs d'asile en attente depuis plusieurs mois dans des camps au Mexique. Des mesures vues comme un feu vert par les candidats à l'immigration et les réseaux de passeurs. Pour l'instant, le gouvernement Biden refuse d'employer le terme de crise migratoire. Mais si la situation perdure, le président américain n'exclut pas de se rendre prochainement à la frontière mexicaine. Et nous sommes toujours en direct avec Caleb Maupin depuis les studios d'RT America. 100 000 migrants fin février, soit, on l'a entendu, une augmentation de 28% par rapport à janvier. On peut dire que Biden a ouvert les portes du pays et créé, comme on l'a vu, une forme de crise migratoire. Je ne le tournerai pas comme ça. Le plus important ici, c'est l'hypocrisie. Durant la présidence de Donald Trump, il y avait beaucoup de leçons de morale dans les médias. Donald Trump était dépeint comme sans cœur, cruel, sadiste, quelqu'un qui emprisonnait des enfants. Il y avait une condamnation générale de Donald Trump en tant que président cruel, monstrueux. Ces mêmes politiques continuent sous Joe Biden. Nous avons des centres de détention pour des enfants migrants. Nous avons des enfants qui passent la frontière, des gens désespérés qui tentent d'arriver aux États-Unis. Et plutôt que de faire la morale, les médias traditionnels américains semblent presque se plier aux souhaits de l'administration américaine et ne pas diffuser ces images terribles de cette crise véritablement humanitaire. Il y a des gens véritablement désespérés en Amérique du Sud et du Centre qui essayent de passer aux États-Unis et c'est le résultat des politiques étrangères des États-Unis qui arment et forment des extrémistes, des cartels pour lutter contre le socialisme ou le communisme au Nicaragua, au Honduras, au Guatemala. Et c'est cette politique du gouvernement américain qui a encouragé le chaos afin d'imposer le néolibéralisme de marché. Ils ont provoqué le coup, par exemple, au Honduras, et beaucoup de personnes dans ces régions n'ont pas accès à l'eau courante, à l'électricité, ne parlent même pas l'espagnol, mais toujours des langues indigènes. C'est le résultat des politiques américaines et cela, on l'ignore complètement. Donald Trump a joué sur la peur des migrants afin de flatter sa base électorale. Joe Biden prétend être plus clément, plus humain, mais la situation est la même et les médias ont changé de ton. C'est cela le véritable sujet, c'est l'hypocrisie des médias. Comment réagit l'opinion publique, justement ? Il y a une sorte d'outrage très sélectif lorsque Donald Trump mettait des enfants dans des centres. Les médias ont lancé une hystérie collective contre le Parti républicain. Et aujourd'hui, ces mêmes forces, face aux mêmes politiques de détention de mineurs,
de centres de détention, eh bien, les médias donnent le bénéfice du doute à Joe Biden, disant qu'il ne serait pas correct de montrer des photos d'enfants en cage dans les médias. C'est vraiment l'hypocrisie du Parti démocrate. Et il n'y a aucune conversation aucune discussion sur la racine de ce mal. La racine étant les politiques étrangères américains et le commerce libéral qui a dévasté des régions entières. C'est en essayant de construire un système capitaliste général universel. Et cela a dévasté l'Ohio, la Pennsylvanie, le Guatemala et bien d'autres pays. Donc on ne parle pas de la cause du mal, on condamne simplement au niveau moral les républicains et on ferme les yeux lorsque ce sont les démocrates au pouvoir et alors qu'ils mènent les mêmes politiques, le même capitalisme universel. Merci Caleb Maupin, correspondant d'RT aux États-Unis, d'avoir été avec nous ce soir pour Vue de l'extérieur. Merci à vous.